Stéphane, donc on a vu arriver toute cette population qui vient donc d'une région bien identifiée effectivement de Bulgarie. Comment ça se fait? Comment ça s'explique ça? Comment vous l'expliquez, vous? Alors, il faut déjà partir du contexte post-socialiste. Parce qu'il y a des crises qui sont produites, comme sans doute à cette période-là, mais en fait, la Bulgarie n'a pas vécu une crise, mais deux. Donc, il s'est trouvé dans une situation très difficile et les Roms ont été impactés. Donc ce qui explique pourquoi est-ce qu'ils migrent plus massivement quand ils ont l'opportunité. Et au départ, au cours des années 90, ils n'ont pas eu cette opportunité. Et pour comprendre leur profil et pourquoi ils se sont ainsi expatriés, il faut se dire qu'à l'époque socialiste, bon, il y a eu un effort d'intégration qui n'a pas exactement fonctionné, mais qui déjà était important avec ces populations-là, qui avaient le même statut au niveau du travail, même si bon, ils n'avaient qu'un diplôme généralement de niveau moyen, parce qu'on essayait quand même à l'époque socialiste de faire en sorte que tout le monde aille à l'école à un certain niveau. Il y avait même la milice qui passait pour vérifier dans les quartiers roms si les enfants allaient bien à l'école. Hein. Donc voilà, il y avait ce soutien de l'État. Et c'est vrai que bon, l'État socialiste a été beaucoup remis en cause en période socialiste, mais il y avait aussi des bonnes choses. Un Rome est traité de la même manière qu'un Slave ou qu'un Turc. Il faut dire qu'en Bulgarie, la majorité, comme Marina, est d'origine slave, et il y a aussi deux minorités, la majorité est slave, et il y a deux grandes minorités, il y en a d'autres, mais les deux grandes minorités qui sont les Turcs et les Roms. Une connotation différente, culturelle, linguistique et religieuse. Donc, ça fait tout un découpage, effectivement, qui fait qu'on retrouve également dans d'autres endroits des Balkans cette division, fait que on a l'habitude de fonctionner en petits groupes communautaires. Ceci parce qu'il y a eu quand même 500 ans d'occupation ottomane, et à l'époque ottomane, tout fonctionnait par des millets, c'est-à-dire des groupes confessionnels, et qui étaient aussi culturels et linguistiques. Et quoi qu'on nous dise des Ottomans, ils ont permis à tous ces groupes de fonctionner pendant 500 ans, même s'il y a eu forcément une influence. Alors, il faut dire qu'au début des années 2000, la communauté rom en Bulgarie était estimée officiellement un peu moins de 400 000 personnes. Et or, les associations n'ont pas du tout le même point de vue. Il est estimé autour de 800 000. Alors que cette proportion a forcément évolué. Il est difficile d'avoir un chiffre précis parce que justement, on le voit beaucoup migrer. Et la migration ne s'est pas effectuée qu'en France. Au contraire, la France, ce n'est pas un pays de migration, de forte migration bulgare. Au contraire, c'est quasiment le seul pays d'Europe de l'Ouest qui a été épargné par la migration bulgare. C'est-à-dire que d'une manière générale, pas seulement les Roms, hein, mais les Slaves, les Turcs, ont d'abord migré dans des pays comme l'Allemagne, aussi l'Italie et l'Espagne. L'Espagne à partir des années 90, mais plus massivement. Il se trouve que l'Espagne, j'en parle aussi surtout parce que les deux principaux secteurs qui étaient affectés par cette migration bulgare, c'était l'agriculture et le bâtiment. Or, dans l'agriculture, comme il fallait être très souple, il y a eu beaucoup de Roms qui ont travaillé dans l'agriculture. Et qu'est-ce qui s'est passé en 2008? On a eu une crise financière, économique internationale, et on a tous entendu parler que bon, les Espagnols voulaient avoir du travail. Alors, on va reprendre, Stéphane, pardon de cette interruption. Donc, on en est arrivé au point où, donc, après le socialisme, il y a eu une situation qui a été quand même paradoxale et difficile pour les Roms, et qui donc ont connu ont le besoin de partir, d'immigrer, parce que leur situation sociale, économique, ne semblait pas très facile en Bulgarie. Je voudrais juste profiter du fait que nous avons Marina pour nous dire qu'est-ce qui s'est passé réellement, quelles sont les différences, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à la population bulgare slave dont vous parliez, Stéphane. Oui, c'est assez complexe, mais les Roms, comment dire,
non, si vous voulez, ne se sont jamais vraiment intégrés, ou plutôt on ne les a peut-être pas intégrés, je ne sais pas exactement. Mais malgré donc les politiques pendant l'époque soviétique, je veux dire, on n'a jamais fait un ensemble. Hein. Ça, c'est sûr qu'on n'a jamais fait un ensemble. Après la chute du mur, il y a eu énormément de problèmes économiques, politiques. Bon, tout le pays, c'était le chaos. Donc, la transition était très difficile. Donc, économiquement, c'est difficile pour le pays, pour tout le pays, hein, et donc encore plus pour ces populations qui se retrouvent vraiment marginalisées, sans diplôme, et qui finalement se retrouvent même géographiquement dans des zones qu'on peut considérer de ghetto, hein, vraiment. Et on ne se mélange pas. On ne se mélange Ouais, pas. c'est comme les gitans empourrichis, quoi. Voilà, oui. Oui, c'est vraiment. Mais même entre eux, c'est la question très complexe parce que on parle d'une communauté rome, mais au sein de cette communauté rome, déjà, il y a plusieurs groupes, des sous-groupes qui, même entre eux, peuvent se mélanger ou pas, ça dépend. Moi, je ne suis pas une très grande spécialiste de tous les groupes et de tous les sous-groupes, mais c'est assez complexe. Et à vrai dire, en fait, ce qui me paraît aussi important de dire, c'est que les Roms, enfin, même les Tziganes, parce que ça fait partie des populations tziganes qui, on le sait depuis maintenant le XVIIIe siècle, viendraient de l'Inde, donc Inde, Pakistan, Iran. Il y aurait eu plusieurs vagues de migration. Ils sont arrivés même jusqu'en Europe de l'Ouest, jusqu'à la France, hein, l'Angleterre. Et même si au début, dans certains pays, ils ont été bien acceptés, assez rapidement, ils ont été tous pourchassés. Vraiment, près de tous les pays, hein, tous les pays européens ont essayé de les intégrer, de les sédentariser, par des lois interdisant de leur culture, leur langue, etc., etc. Donc, c'est allé très, très loin. Voilà, donc ils ont toujours subi, en Europe, hein, toute l'Europe, tous les pays, ils ont toujours subi, comment dire, énormément de préjudices, voilà, de racisme, etc., etc. Il ne faut pas oublier non plus que pendant les deux guerres mondiales, ils ont été dans les camps, notamment dans la Deuxième Guerre mondiale, même à Auschwitz. Ils ont été envoyés au même titre que les Israéliens. On n'en parle pas, hein. Oui, on le sait. Mais eux, ils ont été envoyés, tous les pays ont envoyé les Israéliens et les Roms dans les camps, un peu, voilà, en Allemagne. Il y a eu même un camp à Mérignac. Donc voilà. Et donc justement, cette non-reconnaissance fait que a pour conséquence aussi à ce qu'eux, ils se replient sur eux-mêmes. Parce que finalement, ils se renforcent, ils sont forts, ils sont toujours en famille. Le Rom ou même le Tzigane seul n'existe pas. Ils sont, la famille, c'est leur ciment dans tout. Voilà, dans la famille, dans le travail, dans l'économie, dans le voyage, c'est un tout. Et c'est vrai que pendant des siècles, ils ont été rejetés par tout le monde. Et aujourd'hui, on arrive vraiment... bon, il y a eu quand même quelques réussites petites par ici, par là, d'intégration. Voilà, c'est pareil, on peut pas parler... C'est difficile de parler de tous les Roms ou de tous les Tziganes parce que ça dépend, encore une fois, des groupes et des sous-groupes. Il y en a certains qui s'intègrent mieux qu'à d'autres. Il y en a... Voilà, c'est assez complexe. Mais en général, voilà, ce sont des populations qui sont, voilà, qui ne vont pas ou très peu à l'école, du coup, voilà, qui ont des métiers, ou qui n'ont pas de métier, qui travaillent dans l'agriculture, dans le bâtiment, et qui se déplacent énormément là où il y a du travail.